Bonsoir à tous. Bien, il est l'heure du coucher du soleil, bientôt 21h. Et je viens faire un tour de champ là. Je suis allé voir les colzas semés il n'y a pas très longtemps. Et puis je viens voir cette parcelle de luzerne que vous connaissez bien, qui a été exploitée en orge et récoltée tout début juillet. Et vous le savez, la luzerne qui était au pied est repartie. Et hier, dimanche, mes confrères sont venus la faucher, la mettre à terre pour qu'elle sèche. La sécher déjà donc toute la journée d'aujourd'hui lundi. Je pense qu'ils vont la laisser un petit peu demain et que mercredi matin ils viendront l'endainer. Parce que là elle n'est pas encore tout à fait sèche, ils souhaitent en faire du foin. Vous voyez, elle est encore élastique. Je pense qu'ils vont la laisser sécher encore un peu. Et j'en suis pas certain, je suis pas expert. Alors il y avait encore les chaumes d'orge un petit peu qui étaient hauts comme ça. Alors ils les ont un peu sectionnés et c'est devenu un petit peu poussière, donc ça va rester au sol, ça va peut-être pas finir tellement dans le fourrage. Alors il y a quelques brins qui vont peut-être aller dans le fourrage. Et bon, ils se donnaient la possibilité de faucher plus ou moins haut. Bon, ils savent mieux choisir que moi ce qu'il leur faut en fourrage. Ce qui les intéresse vraiment, c'est la luzerne et ses feuilles. Voilà, ils cherchent les protéines pour leur élevage de chèvres et qui se trouvent dans les feuilles. Après, dans les tiges, il y a d'autres qualités qui sont les fibres. Mais la qualité principale de la culture, pour eux, ça va être les feuilles. Ils vont tout faire pour les sauvegarder. Et je suis ravi de satisfaire un petit peu tout le monde. La parcelle est productive. Je n'imaginais pas que la luzerne passerait l'hiver. Alors j'avais cherché à la contrôler, vous le savez, et puis à l'effacer, mais elle n'a pas dit son dernier mot. Et voilà, je savais que c'était une plante très résistante, très robuste par rapport au désherbage chimique. Alors j'ai pu désherber les autres adventices qui étaient présentes au milieu de l'orge, mais la luzerne est restée. Et je ne sais pas combien ils vont sortir de fourrage ici. Je suis impatient de connaître les résultats et de savoir combien de bottes ils vont pouvoir faire ici. Mais il y a plus de 10 hectares, 11 hectares à faire. Ah. Elle était... j'ai pas le bras assez long. Elle était grande quand même. Elle était à hauteur de ma taille à peu près. Voilà. Incroyable. C'est la première fois que sur une même parcelle, la même année, une parcelle produise deux matières premières. La graine d'orge à hauteur de 44 quintaux par hectare, 4,4 tonnes. Et là, plusieurs tonnes à l'hectare de luzerne en foin, donc sec. Donc à voir pour les résultats plus tard. Et puis j'ai une autre parcelle que j'avais semée au mois de septembre de luzerne également, en pur, qui vont avoir fauché également. Et donc, mais elle était beaucoup plus légère, beaucoup moins épaisse qu'ici. Ici c'est incroyable, il ne s'est pas perdu un pied. Je le rappelle, la luzerne, ici, on l'a semée en association avec un tournesol au printemps 2017. Allez, à la prochaine, je vous tiens au courant.